Allez, qui dit éléphant nous fait forcément penser à l'ancien sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui revit en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire en pleine canne, l'ancien sélectionneur enchaîne les succès à la tête de l'OM. Suivons ce sujet de Stachniaba, Yves-Boris Vey, Armel Yao et Hervé Kiessé. Retour. On a fait un beau travail, franchement, respect à toute l'équipe. On revient de loin, il y a 15 jours, parler comme ça devant la caméra, ça aurait été plus difficile. Le coach a rapporté le petit truc qui manquait, il connaît bien le championnat, il nous a remis sur les bonnes rails, il faut pas lâcher. C'est la 4e victoire avant le match de Ligue 1 ce week-end. On m'a appelé pour me demander si j'acceptais sur 4 mois de changer la situation, de bien finir la saison, de remettre Marseille au niveau où il doit être. Ça m'a paru un challenge possible. Tout roule donc pour Gasset. Et dire que tout s'écroulait autour du technicien français des semaines en arrière. « 22 janvier, après l'humiliation de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale à la CAN 2023, Jean-Louis Gasset démissionne de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Mais il ne chôme pas longtemps. Un mois plus tard, le voilà sur le banc d'un club prestigieux, l'Olympique de Marseille. À la tête de l'OM depuis le 26 février 2021, Pablo Hernandez Longoria est arrivé comme un messie. Celui qui doit permettre au club de redevenir un grand de France et d'Europe. En début d'année, le dirigeant espagnol était de passage à Abidjan. Nous l'avons rencontré pour parler de l'OM. Malgré tous les changements, on est rentré dernièrement dans une dynamique positive, surtout dans les résultats, avec une élimination en Coupe de France qu'on ne souhaitait pas, dire la vérité, dans ces mois de janvier. Mais spécialement, je crois que ces moments, on a un effectif plein de bons joueurs. Je crois que la deuxième partie de la saison, on doit retrouver beaucoup de confiance, on doit trouver ces dynamiques positives que je crois dans le potentiel qu'il a notre effectif. Malgré les premiers échecs, l'équipe dirigeante se veut rassurante quant à la réussite du projet OM. Pablo Longoria rappelle les objectifs qui lui ont été fixés lorsqu'il a été nommé à la tête du club. Selon lui, certains sont accomplis, d'autres sont en cours de réalisation. On a cherché de stabiliser une situation économique et sportive en construisant un projet qui s'est toujours basé sur les résultats sportifs. Et c'était de développer le club entre toutes les différentes situations qui te permettent la construction d'un club de football. Des joueurs, des politiques sportives, spécialement en cherchant maintenant de créer aussi de la valeur en ayant de bons joueurs qui te permettent d'avoir un résultat sportif. L'OM, c'est aussi une histoire particulière avec l'Afrique. Ce club a vu bon nombre d'internationaux ivoiriens évoluer sous ses couleurs. Ibrahima Bakayoko, Abdoulaye Meïté, Cyril Domoro, Baki, Didier Drogba, tous ont fait vibrer le Vélodrome. Pour moi, toujours, on doit respecter le passé. C'est pour ça que je tenais à connaître chacun des joueurs ivoiriens, parce que je vais comprendre aussi toutes les valeurs qu'on a en commun. Et on a beaucoup de respect pour les anciens. Comme aujourd'hui, on cherche de donner de la continuité avec Bamo Meïté, qui est un joueur ivoirien qu'on a dans l'effectif et dans lequel on est pleinement satisfait. Quand le 20 février, son choix se porte sur l'ancien sélectionneur des éléphants pour remplacer Gennaro Gattuso, certains y voient un signe du destin. La Côte d'Ivoire et Marseille, c'est une histoire qui va au-delà du football. On est très fiers d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France, en Europe et aussi dans tout le monde. Ils sont présents dans notre short, dans les matchs de compétition et aussi dans l'équipe d'entraînement et dans lesquels on est fiers, spécialement de pouvoir promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire grâce à nos supporters, grâce à notre communauté. Avec Jean-Louis Gasset, l'OM va mieux et a repris sa marche vers les sommets de la Ligue 1 Uber Eats.